Il était de passage dans les Vosges, invité par le mouvement de l'Action catholique ouvrière. Laurent Gibowski parcourt la planète. C'est un journaliste indépendant, mais il dit marcher sur ses deux jambes, car c'est aussi un artiste, auteur, compositeur, interprète. La musique et le journalisme, deux voies pour aller à la rencontre de l'autre, être un témoin de l'Évangile. Le temps d'un week-end, l'église de la Bresse a été son point d'ancrage, successivement comme conférencier, chanteur chrétien ici en répétition pour une veillée-concert et animateur liturgique de la messe du dimanche. Toi Jésus, notre frère aîné, fais grandir notre humanité. La musique est un média dans le sens où on dit souvent que la musique est un langage universel, hein, et donc en plus c'est un média plus parce que ça permet justement de toucher tout le monde. Et je pense que c'est un moyen formidable qui nous est donné pour se rencontrer, pour créer des liens et même je dirais pour communier les uns avec les autres. Moi je découvre combien la musique est un moyen de communion, que les gens se rapprochent, les cœurs se rapprochent, les voix se mêlent. Et pour moi c'est tout à fait symbolique de la manière dont nous sommes appelés à vivre en société ou en église, de se rapprocher les uns des autres et de faire communion. Laurent Gibowski a coécrit un livre avec 20 propositions pour sortir de la crise catholique. Il évoquera bien sûr la plus grave, les scandales sexuels et abus de pouvoir, les dérives sectaires d'une institution pyramidale qui laisse impuissants les fidèles, aux antipodes de l'Église qu'il défend une communauté de foi ouverte et fraternelle qui prend tout son sens lors des célébrations. Je vous rappelle quand même que l'Eucharistie, parce qu'il y a cet autel qui est là qui nous rappelle la table eucharistique, nous sommes tous concélébrants, nous célébrons ensemble. Voilà. Il n'y a pas un célébrant et des gens qui assistent comme on disait autrefois, hein. C'est nous concélébrons ensemble. Ça, voilà, déjà faire Église autrement, ça déjà le Concile nous y invite en découvrant qu'on célèbre ensemble. Donc il n'y a pas un célébrant et des gens qui assistent à je ne sais quel spectacle. On célèbre ensemble, donc on concélèbre l'Eucharistie. Faire Église autrement et créer du lien, exprimer sa foi lors de la messe ou ailleurs, toutes les personnes présentes l'appelaient de leur vœu. La messe, c'est un échange. Hein, on participe les uns les autres. Tout à fait. Mais si on ne participe pas, elle est triste. Oui, tout à fait. Souvent ça vient de là. C'est-à-dire qu'il faut y mettre son cœur, plus ou moins. Et je me suis fait une réflexion à une messe il n'y a pas longtemps. Nous, on a la chance d'avoir des animateurs à la Bresse. C'est vrai que chanter, c'est prier 2 fois. Je ne sais plus qui l'avait dit. Hein. Je ne sais plus qui l'avait dit. C'est lui qui l'a dit. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Moi, je dis que chanter, c'est prier 36 fois. D'accord. Il y a les 36 chandelles qui illuminent. On est d'accord là-dessus. Comme souvent nous disent les jeunes, il nous manque de la vie dans l'Église. Alors c'est vrai que, voilà, comme je disais, on a des chants des fois un petit peu anciens, bien qu'on essaye quand même d'en reprendre d'autres. On disait tout à l'heure, se retourner pour serrer une main. Qu'est-ce que ce serait beau si tout le monde pouvait faire ça. Et sortir de la messe, des célébrations sans a priori aussi. J'ai été invitée il y a quelques années par une maman qui faisait de la prière des mères. Et donc on se retrouvait chez elle, on était entre 7 et 11 mamans. Une fois par semaine, on priait pour nos enfants et les enfants du monde. Et cette maman qui m'avait invitée, Eliane, a dû quitter notre village pour aller dans un autre village. Et moi, j'ai continué à faire la prière des mères chez moi. Jésus, il a eu un beau ministère, j'appelle ça le ministère des arrêts de bus. Parce que c'était les rues, les carrefours, les rencontres, on croise des gens qu'on ne connaît même pas. Je pense que l'Église est dépositaire, elle n'est pas propriétaire, mais elle est dépositaire d'un trésor qui est celui de l'Évangile. Et pour moi, le maître mot de l'Évangile et de l'attitude de Jésus dans l'Évangile, c'est la fraternité. C'est les liens qu'il crée, les murs qu'il abat, les murs mentaux, les frontières mentales. C'est souvent par là que ça commence. Einstein disait qu'il était plus facile de fissurer l'atome que d'abattre les murs de nos préjugés. Et je pense que nous sommes souvent enfermés, mais dans l'Église et ailleurs d'ailleurs, il n'y a pas que l'Église, dans des murs mentaux, et que précisément l'Évangile nous invite à dépasser ces obstacles, à dépasser ces murs, à les détruire même. Je pense que la fraternité, c'est vraiment le témoignage, c'est pas le seul, mais c'est le témoignage avec un grand L et un grand E que peuvent donner les chrétiens au monde aujourd'hui. En plus, il se trouve que la fraternité est une valeur républicaine, donc on devrait être en quelque sorte à l'avant-poste de ça. Ces chansons sont des appels au vivre ensemble qui ont touché pour le diocèse de Saint-Dié le délégué de l'Action catholique
catholique ouvrière. La venue de Laurent Gibowski n'était pas le fruit du hasard, mais celui d'une rencontre à Lourdes, lors du rassemblement national de l'ACO, avec cette priorité de part et d'autre, rendre visibles les invisibles. Et après la veillée qu'on a vécue là-bas, les 5 délégués plus le prêtre accompagnateur, on a eu le souhait, l'envie de le faire venir ici dans les Vosges pour justement promulguer cette espérance, cette, comment je pourrais dire, cette bonté d'âme, le fait de porter le regard sur des gens qu'on croise et qu'on ne regarde plus. En revenant de Lourdes, j'ai dit un simple bonjour à quelqu'un qui faisait les vitres à la gare. Son regard s'est complètement éclairé parce qu'on l'a vu. Ce simple bonjour là s'est dit ah bah j'existe, quelqu'un m'a vu et m'a dit bonjour. C'est un tout petit rien qui fait que ça illumine la vie des gens. Le monde ouvrier a changé, mais l'ACO plaide toujours pour une société plus inclusive, avec ce combat en particulier dans les Vosges, donner un statut de salarié aux personnes en ESAT, ces établissements médico-sociaux de l'État, sous-traitants pour des entreprises ou des collectivités. Les personnes handicapées n'y sont pour la loi que des usagers touchant une indemnité occupationnelle. On est considéré comme usager. Et pour moi, du moment qu'on fournit un travail, on devrait être comme un vrai travailleur. Voilà. Et sachant qu'il faut savoir qu'on touche que 80% du SMIC alors qu'on fournit un travail. Et pour moi, c'est une mauvaise reconnaissance de notre valeur ajoutée. Il y a une deuxième action donc, qu'on a aussi menée, c'est par rapport au pouvoir d'achat. Et donc, à la fois le pouvoir d'achat et l'accès aux soins. Et c'est vrai qu'avec des fins de mois difficiles, donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'une mairie peut faire? Qu'est-ce que nous, on peut faire aussi? Enfin, voilà. L'Action catholique ouvrière dans le diocèse de Saint-Dié aide aussi les plus précaires dans les quartiers ou les campagnes. Le symbole de cette église sociale chère à Laurent Gibowski. Au travers de ses activités, le chanteur-journaliste s'est engagé notamment auprès des migrants et de la grande pauvreté. Oui, d'ailleurs, il existe une expression consacrée qui s'appelle le christianisme social, qui s'est beaucoup développé au XIXe siècle à travers des grandes figures de la foi. Mais ce qui le définit, c'est surtout pour moi de prendre au sérieux la manière dont Jésus s'est positionné dans l'Évangile, dans son rapport aux autres, dans ses attitudes, dans le refus de la fermeture, ce que vous disiez, l'ouverture à tout être humain, quel que soit, sans jugement, ce que savent très bien pratiquer les psychothérapeutes, voilà, le non-jugement. Et je pense que l'Église devrait être davantage le lieu d'un non-jugement, mais plutôt un lieu de libération, voilà, un lieu où chacun puisse être lui-même en découvrant les énergies qui sont au fond de lui-même. Il dira finalement être un catholique heureux, le Christ une personne vivante, et depuis plus de 30 ans, il n'a de cesse de l'écrire, le clamer, le chanter pour réveiller les cœurs. C'est un mot que j'aime beaucoup, éveiller, oui. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de vouloir convertir coûte que coûte la terre entière. L'idée, c'est que je pense que nous avons tous, croyants, non-croyants, musulmans, juifs, peu importe, il y a tous au fond du cœur humain, il y a des forces, des énergies insoupçonnées, de partage, de solidarité, d'envie de vivre, voilà, qu'il faut libérer. Voilà, il faut libérer ces énergies. Et je pense que ça, c'est un message universel précisément. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans l'Évangile. C'est pas un message pour la tribu. C'est comment l'Évangile peut réveiller dans toute l'humanité des forces de progrès, des forces d'amour, des forces. Et puis la question du lien qui est capitale, de créer des liens entre nous. Ça, c'est s'il y a quelque chose de sacré pour moi, la seule chose, je le disais tout à l'heure dans la conférence, la seule chose vraiment sacrée, c'est les liens que nous créons entre nous.